Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaînes de caractères. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo en expliquant qu'une chaîne de caractères, ce n'est qu'une convention que les gens ont fait, les programmeurs ont fait entre eux. Ça n'existe pas réellement dans un ordinateur une chaîne de caractères, en tout cas en C, ça n'existe pas du tout. Et une chaîne de caractères, tout simplement, c'est un ensemble d'octets terminé par un octet ayant pour valeur 0. Et c'est pour ça aussi que je vais revenir sur le fait qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pour valeur 0, parce qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas compris parfaitement la différence qu'il y a entre la lettre A, la valeur ASCII de A, et en fait donc sa valeur derrière. Et il y a la même chose en fait avec la valeur 0, et qui au final équivaut au caractère \0, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, truc important, j'aimerais donc repasser dessus. Je vais faire un char C, je vais faire C est égal à 0, et donc vous allez tous voir que ça, c'est la valeur ASCII de 0. On est tous d'accord? C'est-à-dire qu'en fait là, si je l'affiche comme si j'affichais un chiffre, si je l'affiche en tant que chiffre, derrière, ça équivaut à 48. Maintenant, j'ai le droit d'écrire C égale 0, et ça veut dire qu'il vaut vraiment 0 derrière, et au final, ça, c'est équivalent à écrire, attendez une seconde, excusez-moi, hop, c'est équivalent à écrire ceci. Donc le caractère qui a pour valeur 0, c'est \0. Voilà. Donc une chaîne de caractères, c'est tout simplement un ensemble d'octets les uns après les autres qui se termine par un 0. Donc là, si vous réfléchissez 2 secondes, vous êtes en train de vous dire un ensemble de caractères qui se termine par un 0. Et ben, on a quoi comme chose qui ressemble à ça? Tout simplement, on a un tableau, par exemple, je pourrais prendre un tableau de char, mais il faut absolument que le dernier char, le dernier caractère, soit 0. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir un tableau, donc de dire j'ai alloué 10 éléments et je vais marquer Théo, Théo, Théo à l'intérieur de mes 10 éléments, là, le problème, c'est que si derrière, il n'y a pas de \0, on ne considérera pas que c'est une chaîne de caractères. Et là aussi, vous comprenez qu'une chaîne de caractères, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement bien défini. En gros, la seule chose, c'est qu'on sait que c'est des caractères qu'on va lire qui vont se terminer à la fin par un \0. C'est vraiment la seule chose qu'il y a à savoir sur les chaînes de caractères. Mais maintenant, on va faire un peu joujou avec. En gros, comment en général on va se balader dans une chaîne de caractères? Souvent, on va se balader avec un pointeur. Bah oui, je viens de vous dire que c'était des octets les uns à côté des autres avec un dernier qui se termine par 0. Bah, tout simplement, ce sera un pointeur sur caractère. Et comment est-ce qu'on écrit une chaîne de caractères? On va marquer par exemple str est égal à lol, voilà. Et je vais maintenant afficher je vais afficher. Alors, tiens, chose intéressante ici, si vous regardez bien, printf, il a pris en paramètre str, il n'a pas pris étoile str, parce que étoile str, ce serait L. Bah tiens, je vais vous le faire d'ailleurs, vu qu'on est dedans. Étoile str, ce serait L. Par contre, str tout court, c'est l'adresse, et en fait... Ah, pardon, j'ai oublié de mettre les deux. Hop, excusez-moi. C'est vrai que là, si je fais ça, ça ne marchera pas. Hop, étoile str, voilà. Voilà. Excusez-moi, on est reparti. Donc, L et lol. C'est-à-dire que étoile str, c'est le premier caractère. Str, c'est l'adresse du premier caractère. Et vu que, quand vous écrivez ceci, entre guillemets, lol, vous avez réellement mis dans la mémoire à un endroit, L, le code ASCII de L, le code ASCII de O, le code ASCII de L et 0. C'est ça. En fait, là, il y a 4 caractères en mémoire. Et il y a un truc important à savoir, c'est quand vous écrivez ça entre guillemets, vous le mettez dans un endroit qui s'appelle les constantes. C'est un endroit particulier de votre programme. Et donc, vous ne pouvez pas changer les valeurs là, de quelque chose qui est entre guillemets écrit ainsi. C'est-à-dire que cette adresse-là, elle est dans une zone non inscriptible. C'est un truc qu'il faut que vous sachiez. Et donc, si je m'amusais à écrire str crochet 0 crochet, donc le premier élément, et je voulais le remplacer par P, qu'est-ce qui va se passer? Bus error. Je n'ai pas le droit d'écrire dans cet endroit-là. Donc, le seul moyen, je vous le montre pour pouvoir, en fait, directement, sans passer par une fonction, sans allouer de la mémoire, sans passer par des tricks compliqués, etc., c'est d'écrire ceci. Donc là, c'est comme si vous déclarez un tableau statique, pardon, sauf que vous ne lui donnez pas de taille, et c'est en l'assignant directement, si vous l'assignez à la ligne du dessous, ça ne marchera pas, que vous allez pouvoir faire l'opération désirée. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien le P à la première lettre, et j'ai bien marqué Paul. Donc, pour résumer, une chaîne de caractères, tout simplement, en général, on y accède via un char étoile, parce que c'est l'adresse du premier caractère, et ensuite, c'est juste qu'on va avancer jusqu'à trouver un caractère qui a pour valeur 0. Et c'est comme ça qu'on définit une chaîne de caractères.